Hello, ici David et dans cette vidéo j'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu sensible puisque j'aimerais te proposer de parler de liberté financière et d'argent. Et surtout comment finalement avoir ces notions quand on est chef d'entreprise, quand on est indépendant, quand on a sa propre activité ou qu'on a monté son propre business. Voir finalement comment est-ce que tout ça, ça s'imbrique et comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise au service de notre liberté financière et pas une entreprise qui est une prison dorée, une entreprise qui devient un monstre énorme, un ogre insatiable qui a envie de manger tout notre temps, tout notre argent et toute notre énergie et qui nous emprisonne. Et ça, j'aimerais t'expliquer exactement comment éviter ça. Mais juste avant, j'ai besoin qu'on mette de la clarté sur des notions particulières. Parce que quand on parle d'argent, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a des notions qui ne sont pas forcément toutes claires et comprises de la même façon par tout le monde. Donc, premièrement, le chiffre d'affaires, c'est l'argent que génère ton entreprise. D'accord? Le chiffre d'affaires, ce sont les revenus de ton entreprise. Ensuite, la rémunération, c'est quoi? C'est ce que ton entreprise te permet, enfin, l'argent que tu sors de ton entreprise et qui te permet de te rémunérer. C'est ton revenu personnel. La rémunération, c'est l'argent qui rentre dans les comptes en banque de personnel de tes comptes en banque à toi et qui te permet d'acheter à manger, de payer ta maison, de partir en vacances, de faire ce que tu as besoin d'un point de vue personnel. Et le profit, eh bien, c'est quoi? C'est la différence entre le chiffre d'affaires de ton entreprise, moins les charges administratives, les charges de fonctionnement, moins les charges de livraison, ce que ça coûte de livrer à tes clients, de produire le service que tu promets à tes clients, moins les charges du département vente, combien ça te coûte de la partie vente, d'acquérir un client, peut-être d'un coût de tes closers, les pourcentages de rémunération que tu donnes à des partenaires ou ce genre de choses, moins les charges marketing de ton entreprise et moins ta rémunération. Ok? Et ça, quand tu enlèves, alors je le simplifie si on a des comptables dans l'audience, évidemment, ce n'est pas une explication comptable, d'accord? C'est une explication simplifiée de gestion. Quand tu enlèves toutes ces charges de ton chiffre d'affaires, c'est là où tu as globalement ton profit général. Ça devient un bénéfice si c'est positif. Si eh bien, le chiffre d'affaires moins tout ça, c'est inférieur à zéro, ça veut dire que là, tu es en perte et tu ne fais pas de profit. Et peut-être que du coup, certaines personnes d'ailleurs ne sont même pas capables de se rémunérer. Certaines personnes génèrent du chiffre d'affaires, mais elles ont tellement de charges administratives, livraison, vente et marketing qu'il ne reste rien pour se rémunérer et donc elles ne font pas de profit. Ok? Voilà quelques notions que j'avais envie de préciser. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant qu'on définisse un peu plus clairement ce qu'est la notion également de liberté financière. Alors, la liberté financière, c'est quoi? La liberté financière, c'est quand tes rentes sont supérieures ou égales au coût de ton lifestyle idéal. Les rentes, qu'est-ce que c'est? Les rentes, c'est l'argent généré par tes investissements ou tes placements. Une rente, c'est une source de revenus qui n'est pas dépendant de ton temps de travail. C'est une source de revenus qui est générée par quelque chose qui ne dépend pas de ton travail. C'est-à-dire, par exemple, tu as de l'argent en bourse et tous les ans tu touches des dividendes, c'est une rente. Si tu as de l'immobilier, et que tous les mois tu touches des loyers et que ces loyers eh bien, sont supérieurs au crédit, à la taxe foncière, ce genre de choses, ça te crée également une rente. Une rente, si tu ne vas pas travailler pendant 6 mois, eh bien, tu continues quand même à la toucher sans que ça bouge. Ok? Ton lifestyle idéal, c'est quoi? Le coût de ton lifestyle idéal, c'est toutes les charges et les frais, les dépenses que tu as d'un point de vue personnel pour vivre la vie de tes rêves. Par exemple, si tu veux, c'est le crédit de la maison de tes rêves. Dans ton lifestyle idéal, tu vas compter, est-ce que tu veux par exemple quelqu'un qui t'aide à faire le ménage chez toi, est-ce que tu veux un chef qui cuisine à domicile 7 jours par semaine, tous les midis par exemple. Si tu veux aller au restaurant, je sais pas moi, 3 fois par semaine, eh bien tu calcules ça et ça rentre dans ton lifestyle, tu veux faire du sport, tu veux faire des voyages. C'est toutes les dépenses que tu as besoin de faire pour avoir la vie de tes rêves quelque part. Ok? Et à partir de ça, finalement, cette liberté financière, comment est-ce qu'on l'atteint? Et en fait, il y a un chiffre magique dont je vais te donner le calcul là dans un instant pour que tu puisses atteindre cette liberté financière. Pour que tu atteignes cette liberté financière, il faut que tu fasses deux choses. Un, il faut premièrement que tu calcules ce chiffre, le coût de ton lifestyle idéal, et ensuite que tu calcules le montant que tu as besoin de placer ou d'investir
pour générer les rentes nécessaires à être supérieures ou égales au coût de ce lifestyle idéal. Et c'est comme ça, excuse-moi pour le micro, que tu vas calculer ton chiffre magique. Et le calcul de ton chiffre magique, le voici. C'est petite interruption promotion. Si ce que tu es en train de voir, ça te plaît, ça t'apporte de la valeur et que tu as envie de recevoir d'autres conseils de ma part, pense bien à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si ça te plaît, eh bien, un petit pouce bleu en l'air pour me signifier à YouTube que cette vidéo apporte de la valeur. Eh bien, ça contribue à faire connaître mon travail. Je te laisse continuer cette vidéo. À très vite. Extrêmement simple. Moi, la première fois que j'ai fait ça, ça a tout changé. Ça a fait boum dans ma tête. C'était incroyable. Ok, ton chiffre magique, il se calcule de cette façon-là. Ton chiffre magique, c'est le coût de ton lifestyle idéal annuel divisé par 6%, autrement dit divisé par 0,06. Je te donne un exemple. Imagine que tu te dises, ok, moi je veux aller au resto tant de fois par semaine, je veux faire tel sport, je veux avec les enfants faire telles activités, je veux voyager tant de temps chaque année dans tel type d'endroit, je veux pouvoir faire ci et ça, je veux vivre dans tel endroit du monde, ça va me coûter tant en maison, je veux une voiture de tel type. Tu vas calculer toutes tes dépenses, tu vas calculer tes assurances, tu vas calculer toutes les dépenses utiles, nécessaires, et c'est pas utile, mais toutes les dépenses que tu as besoin de faire dans le meilleur des mondes, dans ton lifestyle idéal, d'accord, sans te priver. Et quand on fait ce calcul, la plupart du temps, nos clients se rendent compte que leur lifestyle idéal, il n'y a pas besoin de 100 000 euros par mois. Enfin, sauf si tu pars dans des délires en mode ouais, je veux un yacht, je veux un jet privé ou que sais-je. Et ça, bon, pourquoi pas, il n'y a pas de jugement, mais là, pour 99% des gens, ce n'est pas ce qui leur permet d'être heureux ou ce genre de choses. Au contraire, les possessions matérielles de ce type-là sont plutôt des puits financiers et n'apportent pas le bonheur. Ce qui apporte le bonheur, c'est peut-être l'utilisation, c'est peut-être le fait d'être capable de louer un yacht de temps en temps. Peut-être que c'est le fait de voyager en première classe quand tu voyages. Peut-être que c'est de louer de temps en temps une Ferrari. Alors, on a des passionnés de voitures qui rêvent d'acheter une Ferrari. Mais pour beaucoup, la possession de la Ferrari n'est pas intéressante. D'ailleurs, c'est mon cas. Moi, dans mon lifestyle idéal, pourquoi pas de temps en temps louer une voiture? Ça peut m'inspirer, mais posséder une Ferrari, moi, ça ne m'inspire pas, par exemple. Tu vois. Donc, l'idée, c'est également de te rendre compte, ok, si je devais louer, si je devais faire les dépenses nécessaires à ce que je vive la vie idéale, bien souvent, on se rend compte que le chiffre mensuel pour financer le lifestyle idéal se situe quelque part entre 12 et 25 000 euros. Pour la majorité des gens. Pour la majorité des gens, ça se situe entre 12 000 et 25 000 euros. Ce n'est pas 100 000 euros par mois, tu vois. Prenons cet exemple. Imaginons que toi, tu fasses le coût de ton lifestyle idéal. Imaginons que tu dises, moi j'ai besoin de 15 000 euros par mois. Et quand je parle de 15 000 euros par mois, je parle, comment dire, de l'argent personnel, d'accord? L'argent personnel pour financer mon lifestyle idéal. 15 000 euros x 12, ça représente 180 000 euros par an. Ça veut dire que tu as besoin d'obtenir 180 000 euros par an pour financer ton lifestyle idéal annuel. Tu divises par 6%, donc 180 000 euros divisé par 6%, ça te donne 3 millions. Ce chiffre de 3 millions, ça devient ton chiffre magique. Alors toi, ce sera peut-être pas 3 millions, ce sera peut-être 2 millions, 2 millions 5, 3 millions 5, à toi de voir, mais tu vas calculer ce chiffre magique. Pourquoi? Parce que ça peut devenir un objectif de te dire, en fait, moi, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça ne m'inspire pas. Par contre, générer des revenus pour financer et créer ce capital de sorte à ce que, en plaçant ce capital dans différents supports, dans l'immobilier, dans la bourse ou autre, et qu'en moyenne, si tu as un rendement de 6%, c'est-à-dire que si chaque année, tu as 3 millions d'euros qui te rapportent 6%, eh bien là, ça y est, tu as ta liberté financière puisque chaque année, tu vas générer 180 000 euros de rente et donc tu pourras financer ton lifestyle idéal. Okay, et ces 3 millions d'euros dont tu as besoin, ce n'est pas forcément 3 millions d'euros de cash. D'accord? Ce qui est génial quand on commence à s'intéresser à ce sujet, c'est que probablement que dans ces 3 millions, tu vas pouvoir utiliser l'effet du levier bancaire, du crédit bancaire. Et que bien peut-être que tu vas avoir 1 million d'investissements immobiliers, 1 million d'investissements en bourse peut-être, et puis 1 million dans autre chose, dans l'investissement de start-up ou ce genre de truc. Ou peut-être que toi, tu vas avoir ta stratégie de liberté financière, ce sera 3 millions d'investissements en immobilier, par exemple. Là, je ne suis pas en train de te donner des solutions pour ça, je suis en train de t'expliquer comment est-ce qu'on calcule le chiffre magique. Okay, et j'aimerais revenir juste avant sur cette notion-là également, parce que
En fait, ton business, si ton business ici, quand tu fais tu prends ton chiffre d'affaires, tu enlèves tes charges, tu enlèves ta rémunération, il te reste zéro profit, bah en fait, tu t'es pas créé un business et tu n'es pas en train de créer ta liberté financière, tu es en train de te créer un job. Un job qui peut-être est bien payé, dépendamment de la rémunération que tu te fixes, mais ça veut dire que si tu arrêtes de bosser, le chiffre d'affaires ne rentre plus, donc la rémunération ne peut plus rentrer. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on est indépendant, quand on a sa propre entreprise, notre but c'est quoi? Notre but, c'est de faire en sorte que, eh bien, on génère le chiffre d'affaires nécessaire au démarrage pour qu'on puisse se rémunérer ce dont on a besoin pour vivre, payer les factures, mettre de la nourriture sur la table, payer le sport aux enfants, les habits et tout ça. Et qu'en même temps, on génère du bénéfice. Pourquoi? Pour que ce bénéfice soit investi et que ces investissements génèrent les rentes dont tu as besoin. Que peut-être ce profit te permette d'investir dans l'immobilier, que ce profit, une partie, tout ou partie, soit investi dans des supports financiers, dans des dispositifs qui te permettent d'obtenir ces fameux 6% de rendement. De sorte à ce que tu aies, au travers de ton entreprise, des profits qui sont placés. Alors, et s'ils sont placés au travers de ton entreprise, ça rapporte à ton entreprise. On n'est pas là pour faire un cours fiscal et tout ça. J'essaie de simplifier au maximum, mais ça me paraît important de comprendre cette notion-là. Et également, mais si tu es par exemple, tu crées une SCI par exemple, et tu es toi-même associé de cette SCI, alors tu construis du patrimoine, tu construis de ce dont tu as besoin, des rentes pour pouvoir financer ton lifestyle. Et puis peut-être tu auras même une partie de cette rémunération-là que tu pourras investir d'un point de vue personnel pour contribuer également à ta liberté financière. Et en fait, ce qu'on se rend compte au bout d'un moment, c'est que la liberté financière, elle ne provient pas que d'une source, elle provient de plusieurs sources. Et ces 15 000 € par mois vont provenir de différentes sources qui vont provenir peut-être de tes investissements que tu auras fait en ton nom propre, d'investissements que tu auras fait en tant qu'actionnaire d'une SCI ou ce genre de choses. En tout cas, l'objectif, et nous ce qu'on aide nos clients à faire au sein de Croissance Harmonieuse, c'est à faire en sorte d'augmenter leur rentabilité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'augmenter leur chiffre d'affaires. On va les aider à cette partie-là à diminuer, en tout cas pas diminuer, mais optimiser les charges administratives, optimiser les charges de livraison, optimiser les charges de vente, optimiser les charges marketing, de sorte à ce que leur rémunération puisse augmenter et également que les profits puissent augmenter, de générer au minimum 30 à 50% de profit par an pour pouvoir faire en sorte que ce profit puisse créer leur liberté financière. Voilà comment s'articulent quand on est chef d'entreprise ces différentes notions. J'espère que j'ai été clair. Dis-moi si ça te parle, dis-moi si ça t'inspire ce que je suis en train de te dire. Et le cas échéant, fais-moi signe en commentaire. Dis-moi, moi je serais très curieux que tu me dises en commentaire quel est ton chiffre magique. Combien d'argent tu as besoin de placer à 6% pour obtenir le financement de ton lifestyle idéal. Dis-moi ça en commentaire. Et si tu as des questions ou des remarques par rapport à ce sujet, fais-le moi savoir également en commentaire. Moi, je te souhaite une belle fin de journée, de bons calculs. Tu vas voir, ça c'est des super maths quand tu fais ces calculs-là. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.